Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Mishpatim. Et ce Shabbat, elle a un nom, on l'appelle Shabbat Mevarchim. Parce que pendant ce Shabbat-là, on va bénir le mois. Le mois qui va arriver à partir de lundi soir, et ça sera pendant 2 jours, mardi et mercredi. Il s'appelle le mois de Hadar 1. On a deux Hadar, on a Hadar 1 et Hadar 2. C'est une année bissextile. Et déjà, on a expliqué que celui qui vient au monde pendant le mois de Hadar 2, il a un niveau très élevé dans les zodiaques. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, dans Sefer Shemot, chapitre 17, Pasuk Tet, quand il ordonne à Yoshua de sortir en guerre contre Amalek, mon cher Rabbeinu lui dit, Bechar lanu anashim, choisis des soldats pour sortir en guerre contre Amalek. C'est-à-dire quoi choisir? Choisis toutes les personnes qui sont venues au monde pendant le mois de Hadar 2. Parce que les Amalekim, ils étaient très forts dans la sorcellerie. Et tout celui qui vient au monde pendant le mois de Hadar 2, personne ne peut l'atteindre. Aucune mauvaise œil, aucune sorcellerie, rien. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu dit à Yoshua, Bechar lanu anashim. Et concernant la halacha, si on a un bar mitzvah ou on a une bat mitzvah pendant le mois de Hadar, on va le fêter pendant le mois de Hadar 2 et pas 1. Le Rama dans Orach Chaim Siman Nun Hei Seif Yud, il dit aussi que le mois de Hadar 2, c'est lui l'essentiel et pas le mois de Hadar 1. Concernant les anniversaires, on va les fêter pendant les deux Hadar, Hadar 1 et Hadar 2. Parce que l'anniversaire, c'est une coutume, comme ça dit le rabbi de Lubavitch dans les Chidut. Concernant Chas v'Shalom, le départ de ce monde d'un des parents, le Yortzeit, comme on appelle ça, sur son père au Samer, regarde Maran Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Taf Kuf Samer Chet, Seif Zain. Le rabbi de Lubavitch dit, si tu comptes quel numéro des parachas, on va lire cette paracha depuis Bereshit, tu arrives au chiffre 18. Et 18, ça symbolise Chai, la vie. C'est-à-dire que dans notre paracha, il y a beaucoup de vitalité. Dans notre paracha, on a 118 psukim. Il y a 53 mitzvot qui sont divisés en 23 mitzvot positives et 30 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, il y a une liste très longue des mitzvot et des lois. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu qui monte au Mont Sinaï pour nous ramener l'étape de la loi. J'ouvre une parenthèse, la Torah elle n'est pas écrite en ordre. Certainement dans ta tête tu te dis, mais Shabbat dernier, dans Parashat Yitro, on a parlé déjà des 10 commandements, etc. Je referme la parenthèse. La plus grande partie de la paracha, elle traite des cas entre l'homme et l'homme, ben Adam le Chavero. Parmi les 53 mitzvot, il y a 42 mitzvot qui traitent des mitzvot entre l'homme et l'homme. La même valeur numérique du premier mot de la paracha Ve'ele. Ve'ele, c'est 42. Pour te dire que dans notre paracha, il y a 42 mitzvot qui traitent Ben Adam, la Chavero. Et on va commencer, Be'ezrat Hashem, le résumé de la paracha. Dans notre paracha, Hashem ordonne à Moshe Rabbeinu de transmettre au Béni Israël une liste très longue des mitzvot qui traitent entre l'homme et l'homme. Et on va développer ensemble, Be'ezrat Hashem, quelques mitzvot de la paracha et on va les ramener en désordre, pas en ordre. Et on va commencer par la première mitzvah de la paracha. La paracha, elle commence avec la mitzvah des Eved Evri, esclaves hébreux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La Torah nous dit que le Bet Din a le droit de vendre comme esclave un juif qui a volé et qui n'a pas les moyens de rembourser le vol qu'il a fait. Alors le Bet Din il le vend comme esclave pour rembourser le vol qu'il a fait. Et la période qu'un juif il peut être esclave, ça ne peut pas dépasser plus que 6 ans. Et pendant ces 6 années, son maître, son patron, a le droit de le marier avec une femme non juive, un chifra.
Même si c'est un Cohen, le patron, il peut le marier avec une Shifra Goya pour le but qu'il ramènera des enfants avec elle. Et au moment qu'il va sortir en liberté, il n'a pas le droit de prendre avec lui ni sa femme servante, ni ses enfants qu'il a eu avec elle. C'est son maître qui garde chez lui la servante et ses enfants. Et dans le cas que l'esclave, il veut pas sortir, il dit à son maître, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je refuse de sortir en liberté. Alors son maître, il va le ramener vers la porte, vers la mezouza, et il va lui percer l'oreille droite. Et il restera esclave jusqu'à l'année de la jubilée. Jusqu'ici, c'est les lois des esclaves. Après, la paracha, elle nous parle des lois d'assassinat ou des blessures. Si quelqu'un y tue quelqu'un d'autre, avec l'intention de tuer, alors on va le tuer. C'est lui qui a tué exprès, on le tue. Et c'est lui qui a tué quelqu'un d'autre par erreur. Alors il doit vite partir vers un endroit qui s'appelle Ir Miklat, ville de refuge. Et là-bas, personne ne peut le toucher. Après la paracha, elle nous parle si on a blessé quelqu'un. Si tu as blessé ton ami, alors tu dois le payer. Tu dois le payer sur la blessure. Combien il a perdu à cause de son travail maintenant, le chômage. Combien il va payer les médecins, l'hospitalisation. Tu dois le payer sur la souffrance, sur le mal, sur la honte que tu lui as causée aussi. Et tu dois lui payer aussi la valeur qu'il a perdue. Avant, il avait deux bras, deux jambes. Il fonctionnait bien. Et maintenant, toi, tu es venu, tu lui as causé un dommage dans sa jambe ou dans son bras. Il a perdu de sa valeur. Alors, le Bédine, il va évaluer combien tu l'as fait perdre et tu vas payer. Plus loin dans la paracha, on va voir c'est lui qui blesse ou qui maudit son père ou sa mère qu'on doit le tuer. J'ouvre une parenthèse, si tu es dentiste, tu es médecin, est-ce que tu as le droit de t'occuper de tes parents puisque tu vas les blesser? Je referme la parenthèse, mais chacun y demande son rave. Après, plus loin dans la paracha, on voit c'est lui qui frappe une femme enceinte. Et à cause de ça, il lui a causé de perdre le bébé qu'elle portait dans son ventre. Alors il doit payer sur le dommage qu'il a causé. C'est le Bédine qui va décider les prix qu'il doit payer. Plus loin dans la paracha, on va voir que c'est lui qui a un taureau. Il doit faire attention que ce taureau ne fasse pas du mal à des autres personnes. Il doit bien le garder. Et dans le cas que ce taureau-là, il a réussi à se sauver, et il a tué quelqu'un, alors ce taureau-là, s'il n'a pas une histoire dans le passé qu'il a tué plus que 3 fois, alors ce taureau, on l'appelle Tam, et on va le lapider. Mais si ce taureau qui vient de tuer, il a une ancienne histoire déjà, qu'il a tué ou qu'il a encorné plus que 3 fois, alors on l'appelle Shormoad. On doit lapider ce taureau et le propriétaire, Chayavim Ita Bidei Shamayim HaKadosh Baruch Hu, il va s'occuper d'eux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à garder son taureau. Et aussi un taureau qui a encorné un esclave. Le propriétaire de ce taureau-là, il doit payer une amende de shloshim shekels, c'est l'argent de l'époque, au maître de cet esclave-là. Plus loin dans la paracha, on voit les vols ou les dommages que tu causes à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est lui qui a volé et qu'on l'a attrapé au moment qu'il a volé, il doit payer le double. S'il a volé quelque chose qui vaut 50 euros, il va payer 100 euros. Mais si ce voleur-là qu'on l'a attrapé en train de voler, il était en train de voler un taureau ou un agneau, alors il doit rembourser, ça dépend. S'il les a égorgés et il a vendu leur viande, alors il doit payer 4 fois le prix de l'agneau et 5 fois le prix des taureaux. Et il y a des raisons, toutes les lois ils sont logiques, Baruch Hashem. Maintenant, s'il y a un voleur, il est en train d'essayer de rentrer dans une maison et le propriétaire de la maison, il voit qu'il y a un voleur qui rentre. Il craint à sa vie et pour se protéger, il a tué le voleur. Alors ce propriétaire, il le quitte. Il ne doit pas aller ni dans Air Miklat ni payer parce qu'il s'est protégé à bas le Orguerach comme le Organ. Après, dans la paracha, on va voir c'est lui qui cause des dommages à l'autre.
Un homme qui a creusé un trou dans la rue, il a laissé ouvert et il est parti. Ou s'il y a un trou dans la rue, et il a enlevé le couvert et il a laissé maintenant le trou découvert comme ça. Et quelqu'un y passe, il tombe là-bas. Un taureau, un âne. Alors c'est lui qui a creusé ce trou, ou là, celui qui l'a enlevé le couvert de ce trou-là, il doit payer le prix de l'animal qui a causé sa mort, après qu'on a déduit le prix de la viande en elle-même qui n'est pas cachère. Parce qu'il peut la vendre à des non-juifs, il faut récupérer la peau, etc. Plus loin, on va dans la paracha, un homme qui a pris son troupeau pour brouter dans le champ de son ami. Il est en train de lui causer des pertes. Ou c'est lui qui a allumé du feu pour s'amuser. Et ce feu-là, il est parti, il a brûlé les champs de son ami. Alors il doit payer 100%. On va voir plus loin dans la paracha. On a la mitzvah des shomrim. Shomrim, c'est des gardiens. Il y a 4 sortes de gardiens. Et chacun, il a une loi différente de l'autre. Le premier, c'est shomer chinam. Shomer chinam, c'est un homme qui est d'accord de garder un objet de son ami sans être payé gratuit. Il y a un deuxième shomer sachar. Quelqu'un qui est d'accord de garder l'objet de son ami, mais en étant payé pour le travail qu'il fait. Après, on a socher, c'est lui qui loue chez son ami un objet en payant, et cet objet il s'est abîmé ou il a été volé. Et après, il y a shoel, c'est lui qui s'emprunte un objet ou quelque chose de son ami, mais sans payer. C'est ça les 4 sortes des gardiens. Après, plus loin dans la Torah elle nous apprend comment on n'a pas le droit de frauder, comment on n'a pas le droit de voler. Et encore, la Torah elle nous enseigne s'il y a un nouveau habitant qui vient habiter dans ta ville, qu'on l'appelle un étranger, comment tu dois bien le recevoir, parce que toi-même tu étais étranger dans un pays étranger, l'Égypte. Combien on n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un d'autre, et surtout si c'est une femme veuve. Qu'est-ce qui est considéré une femme veuve d'après la Torah? Est-ce que c'est vraiment une femme qui a perdu son mari? Il y a beaucoup de femmes qui ils ont leur mari, mais ils sont comme des veuves. Ils n'ont aucune protection, le mari il n'est pas présent. Ou une femme qui est... Elle a son mari, mais il ne vit pas à la maison. Et il ne veut pas lui donner les guettes. Est-ce qu'elle est considérée comme veuve? Yatom et orphelin. On doit faire très attention à ne pas faire souffrir ces personnes-là, ni cette femme, ni cet orphelin, parce que leur voix, quand eux ils parlent à Hachem il les écoute en premier avant tout le monde. Plus loin dans la Torah, on voit dans la paracha l'interdiction de prêter de l'argent avec des intérêts. C'est très très dangereux. Regarde Tehillim chapitre 15, Tehillim chapitre 37. La punition de celui qui prête de l'argent avec des intérêts. Si tu as un gage de quelqu'un chez toi, et ce gage-là qui est chez toi, il est important pour la personne qui te l'a donné en gage, tu dois lui donner au moment qu'il a besoin. Si par exemple quelqu'un t'a donné en gage un chauffage, et là en ce moment il fait très très froid, et lui il a besoin de ces chauffages-là, tu dois lui rendre jusqu'après l'hiver, et après l'hiver tu vas récupérer ce gage-là. Plus loin dans la paracha, on voit l'interdiction d'écouter la shonara. Et encore, si tu trouves un trouvaille de ton ami qui l'a perdu, tu es obligé de lui rendre. Même si tu l'aimes pas cette personne, tu le haïs, tu n'as pas le droit de faire soi-disant que tu n'as pas vu sa perte, tu es obligé de lui rendre la perte qu'il a perdue si tu as trouvé que ce soit un animal ou que ce soit un objet. Et si cette personne-là, ton frère que tu le hais, il a besoin d'aide, tu es obligé de l'aider, tu n'as pas le droit de faire soi-disant que tu n'as pas vu. Plus loin, on va voir qu'on n'a pas le droit de maudire le rabbin, le dayan. Un dayan, un juge, il n'a pas le droit d'écouter un côté et pas l'autre côté. Quand il y a un, il veut se plaindre de quelque chose, il est obligé de lui dire, il faut que l'autre côté, il soit là. On n'a pas le droit de pencher le jugement ou donner plus d'importance à un pauvre parce qu'il est pauvre malheureux, parce que tu as de la pitié, parce que tu es en train de mettre mal à l'aise l'autre personne. L'interdiction de prendre de pots de vin. Après, on a des mitzvot ou dans la paracha
qui parle de la sorcellerie, celui qui s'occupe ou qui fait ou qui s'intéresse à la sorcellerie, il est passible de mort. Après, on voit la mitzvah de Maasrot ou Trumot. Après le rachat de premier-né, l'interdiction de manger des animaux pas cachers, faire attention à quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, comment on doit l'accueillir bien, travailler la terre pendant 6 ans et la septième année, c'est une année shabbatique. Il faut travailler pendant 6 jours et le septième jour, chemin. Et le septième jour, c'est pas que toi tu dois chemin, tout, ta femme, tes enfants, ta servante, ton esclave, même tes animaux, même tes biens, ils doivent chemin le jour de Shabbat. On n'a pas le droit de rappeler le nom d'une idolâtrie. Tu habites à l'église des Pantins, est-ce qu'on a le droit de dire ça, c'est problématique? Est-ce que tu as le droit de rappeler toutes sortes d'idolâtries, boudins, etc.? Normalement, c'est interdit d'après la Torah. La Torah, après, elle nous parle de monter à Yerushalayim, Shlosha Regalim, à Pesach, Shavuot et Sukkot. L'interdiction de faire cuire ou de tirer profit ou de manger de la viande et de lait qui étaient cuites ensemble. À la fin de la paracha, on va voir la préparation des dons de la Torah. Certainement dans ta tête, tu te dis, mais la semaine dernière, on a parlé déjà des dons de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? On parle de la préparation des dons de la Torah. Alors on sait qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. La Torah, elle n'est pas écrite en ordre. On va à la fin de la paracha que Aaron, Nadav et Avihu et 70 sages avec Moshe Rabbeinu, ils s'approchent au mont Sinaï, mais celui qui s'approche au nuée, c'est que Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu après, il vient vers Ben Israël, il leur transmet la parole de Hachem. Et tous les Ben Israël, ils répondent à Hachem, Kol hadevarim asher diber Adonai naaseh venishma. Après le don de la Torah, Moshe Rabbeinu il monte au mont Sinaï pour nous ramener les tables de la loi. Il demande aux vieux et aux sages et à Aaron et Hur de protéger le peuple et de juger le peuple le temps qui revient. Et Moshe Rabbeinu il reste là-bas 40 jours et 40 nuits. Et comme ça, on finit la paracha. J'ai dit que la paracha, elle commence avec la mitzvah qui n'est pas très fréquente dans notre vie. Celui qui acquit un esclave. C'est étonnant, il y a beaucoup de mitzvot dans la paracha qui sont beaucoup plus fréquentes dans la vie de tous les jours d'un juif. Et en plus, c'est rapporté dans la Gemara, tout celui qui achète un esclave, c'est comme s'il a acquis un maître. Et il faut comprendre ce qui se passe ici. Pour comprendre cette halakha des esclaves, je ramènerai une histoire qui raconte Rav Nechemia Veliam, c'est Rosh Chabad de Bangkok, à Thaïlande, qu'un jour il est rentré à la yeshiva Chabad d'Yerushalayim. Et son père, il était enseignant dans cette yeshiva. Et c'était le jour de Shabbat. Et il a vu que les élèves de cette yeshiva, ils étaient assis autour de la table, tous avec la daf de Shabbat. Et parmi eux, il y a un jeune homme qui, ça se voit qu'il ne fait pas partie de la yeshiva, pas religieux du tout, avec des tatouages. Et tout le monde y parle avec lui, comme c'est un vieux ami. Et il dit, le Rav, le Shaliach, il dit à son père, Papa, qu'est-ce qui fait ce monsieur-là? C'est qui? Et là, le père, il lui dit, ce monsieur-là, il était en train de voler dans la chambre des élèves, ils l'ont attrapé. Alors, Rav Nechemia demande à son père, Papa, pourquoi on n'appelle pas la police? Et le père lui dit, écoute, si on va appeler la police, ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. Et là-bas, il aura plus de temps à réfléchir comment voler à nouveau sans se faire attraper, ne pas refaire des erreurs qu'il a fait. Et la prison, elle va pas l'améliorer, au contraire, il va le pourrir beaucoup plus. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on lui donne de l'importance, on lui sert à manger, on essaye de l'aider à trouver d'où il vient son problème pour qu'il prenne une nouvelle route dans sa vie. De cette histoire, on apprend qu'est-ce que la paracha, elle nous dit, quand tu achètes un esclave, tu achètes un maître. Quand tu achètes un esclave parce qu'il a volé, tu dois lui donner tous les honneurs, tous les respects, toutes les explications. Tu dois le réhabiliter pendant les 6 ans qu'il est chez toi. Comme ça, lui, il va faire un travail de conscience, comment s'améliorer, ou lieu comment devenir encore pire qu'est-ce qu'il était, comme la prison, elle fait. Aujourd'hui, on met des gens en prison pour les punir,
mais pas pour les améliorer, ça réhabilite pas la prison. Qui est notre Torah, elle est là pour nous réhabiliter. Je te souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov u'Mevorach, Besorot Tovot et Kol Tov.